Voilà, on est en direct. Merci Monsieur Mélenchon, merci à vous. Jean-Luc Mélenchon quitte le studio. Bonsoir à tous. Il ne quitte pas le studio. Voilà, c'est le principe. Vous voyez, c'est le principe du direct. On est en direct ce soir sur France 2 pour une grande soirée de débat et de politique. C'est l'émission politique une fois par mois. Et on est parti pour l'émission politique. La suite. Au sommaire, je vous le donne. A-t-il réussi son grand oral? A-t-il ravivé la flamme? Est-il toujours le premier opposant au macronisme? On va débriefer évidemment l'émission politique de Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu, on l'a entendu, c'est le sujet idéologique qui divise la France insoumise, comme il divise la gauche en son entier, sur fond d'affrontement Mediapart, Charlie Hebdo, la laïcité, la place de l'islam dans la société. On tentera de prendre de la hauteur ce soir. C'est la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences faites aux femmes. Le sujet a encore dominé les débats ce mois-ci. Les annonces d'Emmanuel Macron samedi dernier sont-elles à la hauteur? Y aura-t-il un avant et un après pour les femmes? On pose la question et je vous présente tout de suite nos invités. Pascal Bruckner, d'abord essayiste. Bonsoir, merci d'être là. Vous publiez aux éditions Gallimard un racisme... Non, Grasset. On a mis Gallimard, mais c'est pas bien, c'est chez Grasset. Ce sont deux très bonnes maisons. Chez Grasset, un racisme imaginaire, pardonnez-moi. Bernard Kouchner, bonsoir. Vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy. On peut dire que vous étiez peut-être prophétique. Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne, bonsoir à vous. Clémentine Autain, vous étiez derrière, dans le public, vous étiez assise derrière Jean-Luc Mélenchon. Députée de la France Insoumise, élue de Seine-Saint-Denis, engagée de longue date dans les luttes féministes. Et enfin, Yacine Bellatar, bonsoir à vous. Vous êtes humoriste, animateur radio. Vous apportez votre regard de caricaturiste engagé à ce débat. Avant de vous faire réagir, avant d'écouter Brice Teinturier, qui également est avec nous ce soir, un extrait de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait la troisième fois qu'on fait le coup de la déprime. Il a le blues. Il y a un journaliste, M. Calvi, qui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Mélenchon ?» Comme si c'était une occasion, non pas pour écouter un diagnostic comme celui que je présente, mais juste pour me flétrir sur le thème, ce type de c'est pas Alors, ce qu'il veut. sortons de la psychologie. Alors, Jean-Luc Mélenchon ce soir, vous avez regardé l'émission, comment vous l'avez trouvé? D'abord Clémentine Autain, tiens. Je l'ai trouvé tenace, dans un contexte qui n'est pas forcément simple, de vous affronter avec vos choix éditoriaux, qui sont des choix éditoriaux qui ne permettent pas véritablement de mettre en avant ce qu'est le projet de la France Insoumise. Et par exemple, j'ai regretté que vous ne vous soyez pas appuyé sur les 3 campagnes qui ont été décidées ce week-end à la Convention, puisque les 3 campagnes, c'est la sortie du nucléaire, c'est la question de la sortie de la pauvreté avec l'augmentation des minima sociaux et des salaires, ou encore la lutte contre l'évasion fiscale. Alors, Jean-Luc Mélenchon a réussi à chaque fois à mettre du contenu, et je trouve que c'est sa très grande force. C'est-à-dire qu'il tente, à partir d'un bagage culturel et politique très solide, de déjouer les pièges et à chaque fois de ramener à ce qu'est la proposition politique. Bernard Kouchner, vous le connaissez depuis longtemps, Jean-Luc Mélenchon, comment vous l'avez trouvé ce soir? Confus, méchant. Méchant. Il s'est conduit avec... Elle est partie. Ah bah oui, je comprends. Oui, avec ce qu'il a dit, la Laurence fille de Debré. Régis Debray, très mal, franchement. Bon, à part ça, le résumé que vous venez de faire est, lui, compréhensible. Il y avait 3 sujets, mais vraiment, il fallait le deviner parce que c'était non seulement confus, mais encore une fois, j'insiste sur l'aspect agressif permanent. Offensif? Enfin, du panache et de la faconde, mais 2 moments... intéressant quand il a dit que Daniel Obono était antiraciste et antisémite. Là, je peux dire que c'était merveilleux d'entendre ça. Et puis, comme vient de le dire Bernard, avec la fille de Régis Debray, il s'est très mal conduit. Il ne se serait jamais conduit comme ça face à des hommes. Je précise que c'était un lapsus. Hein. Oui, c'est un lapsus, mais bon, Daniel Obono, c'est un lapsus. disent des choses. Amélie de Montchalin. Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon, on le connaît dans l'hémicycle, puisqu'on siège un certain nombre de députés ensemble, je le trouve en décalage. Je pense qu'il mène une sorte de combat idéologique qui me semble en décalage total avec les sujets sur lesquels, nous, gouvernement, nous travaillons, mais aussi sur 2, les attentes des Français. Je pense que quand il dit les chicayas religieuses n'intéressent plus les Français, je pense que la laïcité, c'est un sujet sur lequel les Français ont besoin d'être éclairés, d'être rassurés. Je pense qu'il y a un certain nombre de moments où j'avais l'impression qu'il parlait d'un monde qui n'est pas du tout celui dans lequel je vis, et ce n'est pas du tout celui pour lequel je me suis engagée. Quel est le Jean-Luc Mélenchon que vous avez entendu ce soir? Moi qui suis un homme de théâtre, c'est toujours un régal. Mais la vraie question, c'est de savoir jusqu'où le théâtre va être poussé. Je suis assez d'accord sur le fait que peut-être la forme de Jean-Luc Mélenchon lui porte préjudice sur le fond, parce qu'il soulève des vrais sujets de société, mais après, je trouve qu'il est par moments trop égocentré pour que ça soit crédible.
et peut-être finir par définir son parti. Est-ce que tous les gens de son parti travaillent pour lui? Ou la question, c'est de savoir est-ce que lui travaille pour les gens de son parti? Donc ça finit Peut-être vous par pouvez être, lui répondre, Clémentine Autain. Non, il y a un mouvement politique qui a pour leader Jean-Luc Mélenchon, qui a été le candidat à la présidentielle, qui a obtenu 19,5% des suffrages. Donc voilà la situation politique. Donc il est un leader et donc il est là pour tirer le mouvement. Et pour tirer le mouvement et pour parler aux Français des propositions politiques que nous avons. Il a été très clair et je vois que vous retenez certains passages et d'ailleurs les choix éditoriaux amènent à cela, à créer le clash sur ce qui, nous, n'est pas notre agenda. Notre agenda, c'est en particulier de pointer la politique gouvernementale qui est au service des plus riches. C'est le cœur de notre contestation du projet gouvernemental. Il l'a dit, il l'a développé. Écoutez-le sérieusement, c'est ce que nous disons. Il l'a dit pendant 20 minutes avec Christophe Castaner notamment. J'aimerais que nous Amélie puissions aujourd'hui parler davantage d'égalité que de ce piège infernal qu'est la question de l'identité dans notre pays. Amélie de Montchalin. Moi, je voulais juste revenir sur le concept de mouvement. Moi, j'étais assez choquée par le moment où Jean-Luc Mélenchon explique qu'on peut en fait tout penser dans son mouvement, y compris penser que certaines lois ne sont pas bonnes. Enfin, je pense qu'il est essentiel qu'un responsable public de sa stature puisse dire que respecter la loi s'impose à tous les Français. Qu'il y a certes des opinions, mais quand on est dans un mouvement politique, on n'a pas le droit de tout penser, on n'a pas le droit de tout croire, on n'a pas le droit de tout penser contre la loi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui reflète une forme de diversité interne à la France insoumise qui me semble dangereuse, de faire croire qu'on a une enveloppe commune et puis en fait d'avoir des positions aussi divergentes, potentiellement contre la loi. Oui, à l'heure où nous parlons, par exemple, il y a un débat à l'Assemblée nationale sur la résidence alternée. Il me semble que dans votre groupe, il y a au moins 2 voire 3 positions. Bon, est-ce que pour autant, votre mouvement n'est pas uni sur, je dirais, un projet? Oui, mais moi, je vous parle de cela. On parlait de la loi de 2004 et la loi de 2010. Oui. Et qu'on pouvait dire, moi, je pense que c'est normal que les gens pensent qu'ils veulent de la loi. Non, la loi, elle s'applique à tout le monde et je pense qu'il faut être extrêmement ferme là-dessus. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Ça s'applique à chacun. Ça n'est absolument pas ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai compris. Non, alors là, pour le coup, j'ai bien écouté et je sais ce qu'il pense sur le sujet. Il dit que dans un mouvement politique, il y a une ligne générale, il y a un programme que l'on soutient. Et ensuite, fort heureusement, sinon vous êtes une secte, il y a des personnes qui ont des histoires différentes, qui ont des interprétations différentes, et que tout cela doit être vivant. Mesdames, voilà ce qu'il dit et qu'il ne veut pas faire la police de la pensée. La parole à Brice Teinturier, est-ce que c'était une bonne émission ce soir pour Jean-Luc Mélenchon? Je crois d'abord il a à nouveau démontré qu'il était un formidable débatteur avec un registre sur la forme qui est extrêmement large. Il peut être patelin, il peut être agressif, il peut être aussi dans la séduction et il est en tous les cas dans l'argumentation. Et on a posé d'autres questions aussi durant l'émission et je voudrais vous donner un chiffre supplémentaire. 62% de ceux qui l'ont regardé donc ce soir considèrent qu'il apporte des idées utiles au débat politique. Et incontestablement, il y a, et c'est ce qui fonde sa raison d'être et sa légitimité, il apparaît comme apportant quelque chose de différent dans le débat politique. Alors il faut tout de suite le nuancer par l'autre chiffre qu'on a donné. Réaliste, proposition réaliste, là on n'est pas du tout à 62%, on est à 34%. Mais le fait qu'il amène des idées, qu'il pose des débats et qu'il soit quasiment le seul aujourd'hui à le faire de cette façon, lui confère une certaine légitimité. Pascal Bruckner, Yacine Bellatar, et puis on passe à la laïcité. Que ce que Mélenchon a d'utile, c'est que c'est un irritateur, il amène du poil à gratter. Mais si j'étais Emmanuel Macron, je dormirais tranquille sur mes 2 oreilles, tant que le principal opposant, c'est Mélenchon. La République n'a rien à craindre. Vous avez l'impression que c'est l'idiot utile d'Emmanuel Macron? Absolument, oui. C'est une sorte de potiche talentueuse, mais qui ne viendra jamais au pouvoir. C'est l'évidence. Vous êtes d'accord, Bernard Kouchner? Je ne sais pas, on verra, parce qu'il y a 4 ans devant nous, mais non, je trouve ces 2 chiffres formidables. 64% sont contents qu'il amène sa faconde et son talent, mais la moitié pense que c'est du bidon. On a dit... En gros, apporte des idées nécessaires à l'existence d'un vrai débat politique. Oui, mais enfin, ça dépend des questions. 62% proposent un programme réaliste. Je crois que les questions, elles sont 34%. Donc, on lui reconnaît une capacité à apporter des idées. Et on n'est pas d'accord pour la moitié de ceux qui le reconnaissent. En revanche, la crédibilité de ces propositions... Mais il revendique son côté utopiste. Il l'a dit avec les agriculteurs. Il a dit, oui, je suis utopiste et je le revendique. Est-ce que c'est pas aussi ça, la politique? Il peut revendiquer de se tromper pour la moitié des gens. Pourquoi pas? Yacine Bellatar. J'ai vérifié quelque chose avant de venir. Jean-Luc Mélenchon est dans le débat politique depuis 86. Oui, donc, il est sénateur depuis 86. En fait, j'ai grandi avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il sera... on verra si je meurs avant lui. Mais la deuxième question, c'est plus se dire...
Je ne suis pas sûr que le jargon utilisé par Pascal Bruckner, c'est quand même un homme de talent. Et on ne peut pas balayer comme ça du débat. Il a dit, Non, mais enfin, moi j'ai un talent de stand-upper, je ne serais pas capable de créer un programme politique. Je pense surtout qu'il a su capter une colère à un moment qui était intéressante durant cette campagne. On ne fait pas 19,5% comme ça. La réalité, c'est de savoir est-ce que les Français sont encore autant en colère que lui. Et là, c'est pour ça peut-être par moment que ce soir, on peut voir qu'il est en décalage. C'est que les Français sont à 3 semaines des cadeaux de Noël et qu'ils n'ont pas envie de sortir dans la rue et se mettre à gueuler comme des porcs. C'est important ce qu'il dit. Ce qu'il dit d'une certaine manière, c'est l'indifférence, c'est aussi votre difficulté à mobiliser. Est-ce que les Français sont Non, le aussi spectacle est bon. C'est que ce que Mais, nous- mais Bernard Pardon, Kouchner, pardon. non, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas que du spectacle. C'est Non, pas, mais il est aussi pas beaucoup juste du de le spectacle, parce réduire. qu'il n'est pas aussi méchant qu'il y paraît. Et il n'est pas aussi convaincu de ce qu'il dit. Bah, c'est un meilleur spectacle Ah oui. que le PS, en tout cas. Ah bah ça, c'est sûr. Alors, Clémentine Autain. Non, je voulais revenir sur le réalisme, parce qu'au fond, une idée devient crédible dès lors qu'elle est portée par une majorité. Ça, c'est l'histoire politique qui enseigne cela. La démocratie. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est évident que dès lors que nous ne sommes pas aujourd'hui majoritaires, que nous avons un projet qui est en rupture avec ce qui s'est fait en France et au fond partout en Europe depuis 30 ou 40 ans, et qui continue à se faire, eh bien, nécessairement, il y a une interrogation parmi les Français sur est-ce que cet autre chemin est un chemin possible. Et notre ennemi principal, je dirais, c'est sans doute ce qui relève de la résignation. C'est-à-dire l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'une autre solution n'est pas possible. Et quand on entend M. Castaner lui répondre, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est toujours les mêmes solutions. C'est-à-dire qu'on lui dit « Ah mais oui, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a l'Union européenne, on ne peut pas faire ça parce que les capitaux vont fuir, on ne peut pas... Quand vous Donc on ne écoutez, peut c'est très clair. rien faire. On prend la France, on détruit la Constitution, on détruit les institutions, Non. on s'isole sur une île déserte On et construit on vit une tous nouvelle heureux tout Constitution. ensemble, si possible avec les Vénézuéliens et les Bolivariens. Et là, le monde est formidable. Il y a longtemps qu'on Moi, je génial. pense... Mais je pense malheureusement, la caricature est vraie. Le réalisme, c'est pas une question de se dire on est contraint, on est résigné. C'est d'avoir un projet. Notre projet, c'est que l'avenir est positif. L'avenir, on n'est pas des optimistes béats. On pense qu'il faut construire ensemble un pays où tous les Français de tout âge ont un avenir, un projet et peuvent y vivre avec l'impression que demain, c'est aussi pour eux, quel qu'il soit. C'est un vrai projet, c'est notre idéologie, c'est pas utopique. Et on se donne les moyens d'y arriver avec ce qu'on a aujourd'hui. Allez, On n'a pas un projet. Yacine effectivement, Bellatar, d'un partir, mot. voilà. Nathalie Saint-Cric, et puis on aborde Il y a la question quelque chose de la aussi qui est laïcité. intéressant, les Insoumis ont plus fait parler d'eux dans les colonnes TV ces dernières semaines que politique. C'est-à-dire que les incarnations qui avaient été poussées, et Clémentine n'en est pas une, parce que les deux incarnations de la rentrée, c'était Corbière avec son histoire d'appartement et Raquel Garrido qui était proche de Jérôme Starr. Et je pense que la réalité, c'est que ça a mis les Français dans un moment où il y a eu du doute. On s'est dit qu'ils ne savaient pas faire. Et la réalité, c'est de voir quelqu'un comme Raquel Garrido qui a été porté et qui à la fin se retrouve pour une autre carrière. Bah, du coup, les Français se disent c'était peut-être juste des copains qui se sont réunis l'été pour faire un parti politique. Nathalie Saint-Cric, Juste pour faire la synthèse. est-ce que vous avez ressenti l'électricité qui se dégageait de la fin de l'émission? Oui, dans la deuxième partie, à partir du Venezuela, très nettement, et sur la laïcité également. Mais je pense que c'est quelque chose qui coupe la France insoumise en deux, parce qu'on a beau dire qu'on a le droit de penser tout et des choses extrêmement différentes. Je sais que sur ce clivage-là, parce que ça arrive quand même qu'il nous parle, ils pensent des choses différentes. Juste pour dire que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon bénéficie du statut de meilleur opposant, statut qui a été donné par Matignon et par l'Élysée. Ils sont enchantés de l'avoir. Deux, comme le disaient d'autres avant, vu que le Parti socialiste est dans un état de déconfiture absolue, c'est pas si difficile, mais eux, ça les arrange. Deuxièmement, qu'on vit un peu ce soir, j'ai l'impression de l'éternel retour. Alors, il m'a dit qu'on se connaissait depuis 200 ans, d'accord, mais on a l'impression qu'il y a un coup, il y a le bruit et la fureur, un coup il est gentil, un coup il est moins gentil, un coup il est pas gentil. Mais ça a un côté qui tourne en rond avec simplement une prise de conscience que François Ruffin a exprimé tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il propose et qu'il y ait un plafond de verre. Alors, on parle toujours du plafond de verre avec Marine Le Pen. On en a toujours parlé en disant au-delà d'un certain stade, on ne peut pas monter. Et là, on a l'impression qu'ils ont pris conscience que ce plafond de verre était chez eux et qu'ils essaient d'être crédibles. Après, le seront-ils avec Jean-Luc Mélenchon en 2022? Ça fait un peu le disque qui tourne en boucle. En tout cas, on l'annonçait déprimé. Il n'était pas du tout déprimé ce soir. Il était clairement en forme. C'est le sujet idéologique qui a dominé les débats ce mois-ci sur fond d'affrontement entre Mediapart et Charlie Hebdo. Il y a eu une éruption de violence dans les mots et de haine autour de la laïcité et de la place de l'islam. Une question, Brice Treinturier d'abord, puisque vous avez demandé aux Français, vous avez posé la question, qui est aujourd'hui le plus menacé en France? Est-ce que c'est la laïcité ou est-ce que c'est la libre expression des religions?
Quelle est la réponse? Alors pour les Français, c'est très massivement la laïcité. 73%, la libre expression des religions n'apparaît comme menacée que pour 27% des Français qui ont regardé l'émission. Donc de ce point de vue, il n'y a aucune ambiguïté et c'est très homogène aussi par grande famille politique. Donc l'enjeu, c'est la laïcité et toutes les enquêtes le confirment. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a une inquiétude de plus en plus forte de la part des Français autour du respect de cette notion perçue comme fondamentale. Alors, on va en parler de cette notion perçue comme fondamentale. Je voudrais juste que vous écoutiez ou que vous réécoutiez les mots utilisés par Manuel Valls parlant de Mediapart et d'Edoui Plenel. Je veux qu'il recule, je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit écarté du débat public, non pas par l'interdiction, c'est pas le sujet. Qu'il rende gorge. Qu'ils perdent ce combat. Et cette guerre que nous menons... Qu'ils perdent leur crédit. Mais cette guerre d'idées, cette bataille d'idées, c'est celle-là que nous menons. Nous la menons pour la République et je la mène pour les musulmans de France. Parce que c'est nous qui les protégeons. C'est pas M. Plenel et ses sbires. Pascal Bruckner, Oui. comment on est arrivé là, à cette violence-là d'un ancien Premier ministre qui appelle à faire rendre gorge Mais à Mediapart? faire rentrer gorge, ça veut dire faire rentrer les mots dans la gorge. Oui, ça ne veut pas dire couper la égorger. gorge, hein. Ben, on est arrivé après 230 morts d'attentats liés à l'islam, à l'islamisme, qu'on le veuille À ou non. l'islam ou à l'islamisme, Les pardon. islamistes se réclament de l'islam, donc on ne peut pas dissocier les deux. Et effectivement, ces attentats ont quand même mis la France dans un état d'exaspération. Comme l'a dit tout à l'heure Philippe Val avec justesse, les Français se sont très bien conduits face aux attentats. Nous ne sommes pas conduits comme les Américains qui ont tiré après le 11 septembre sur tout ce qui était basané, porté un turban. Nous ne sommes pas conduits non plus comme les Canadiens. Les Français ont parfaitement réussi à distinguer les musulmans, leurs compatriotes, des extrémistes. Mais quand on voit, et Manuel Valls a parfaitement raison, quand on voit qu'un Plenel ose se décrire comme un résistant face aux couvertures de Charlie et assimile son image ou son égotisme à l'ensemble de la communauté musulmane, on se dit qu'il a perdu la raison et on a raison, et Valls a raison de le remettre à sa place. Yacine Bellatar, si on doit prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est dit C'est sur dommage les que Pascal ondes. Bruckner n'en prenne pas. Je pense qu'il y a... Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a un climat de violence qui est incarné par un homme politique de premier plan. Ça serait un député, avec toute l'estime que j'ai de certains députés, ça pourrait être anecdotique. Cet homme a été à la tête de la France pendant quelques temps. Je le dis souvent, Manuel Valls est plus important sur les plateaux télé quand il parle de l'islam que quand il parle de sa mission sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est quand même... Ne confondez pour pas ça. tout, s'il vous plaît. Non, mais si je vais au bout de ma phrase, vous allez voir que c'est très clair. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas d'espace politique. Tous les gens du PS, vous inclus, n'en ont plus. Depuis que Solferino se Vous trouve pensez sur... que c'est Valls qui est responsable? Non, mais il faut vraiment que je finisse mes phrases. Parce que sinon... Oui, et moi, il faut peux que je pas vous donner- interrompe parce que je ne crois pas vraiment que Valls Non, mais- soit responsable de la violence en France. Non, mais attendez. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais J'ai cru comprendre ça. vous êtes un médecin. Je ne crois pas que vos Non, patients mais vous moi, je vous coupent dis pas avant ce que de vous faites. donner Vous le êtes un diagnostic. humoriste, eh ben, soyez non, mais drôle. laissez-moi... Non, c'est pas aussi simple. Vous êtes Non, c'est médecin. pas aussi simple, Vous êtes non. médecin, je ne vous demande pas de me mettre un thermomètre dans la bouche. Donc laissez-moi aller au bout. Vous avez La été réalité, poli, là. Oui. La réalité, c'est que le PS est obsolète avec des caricatures comme celle-ci. Je pense que la réalité, c'est Quel que rapport avec tout ça? le Parti socialiste, les pontes du Parti socialiste sont totalement groggy par la victoire de Macron. Il a fait imploser ce parti. Mais est-ce que c'est attendez. uniquement ça la question, Yacine Mais non, mais je Bellatar pense que pour Manuel Dans ce qui Valls, s'est passé Non, mais entre Manuel Valls- Mediapart et Non, mais ce qui s'est Charlie passé- Hebdo, dans cette explosion de violence dans les la mots, force de Manuel Valls, vous, c'est vous qu'il le a réussi. réduisez à uniquement Manuel Valls? Non, parce qu'il est accompagné. Mais Pascal Bruckner est un bon relais. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont des relais de cette idéologie qui est néfaste et qui marginalise des gens. Quelle idéologie La vôtre, celle de croire qu'à un moment, l'islam, vous avez dit quand même que l'islam est lié à l'islamisme. Vous savez, je vais Bah vous oui, dire quelque mais chose. les islamistes sont liés à l'islam. Bah, ils revendiquent eux-mêmes Mais d'être des vrais musulmans. l'appendice est lié au corps humain et on l'enlève. Bon, Oui, mais Alors, sur ce pour sujet- l'instant, l'appendice Alors, ne part À pas. un moment, la réalité, c'est que des gens utilisent comme toile de fond l'islamisme pour pouvoir mettre en place Mais ce qu'on est en train de qui vivre. fait Mais ça? quoi, mais Vous qu'est-ce qu'on les met en savez. place? Non, Mais qu'est-ce qu'on met en place? Attendez, je vais aller au bout de ma phrase. Un moment, Pascal Bruckner, on se l'est déjà dit plusieurs fois. Je vous l'ai dit, j'ai lu votre livre, j'ai pris le temps. C'est que C'est vous êtes bien. persuadé qu'il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a pas d'islamisme. Vous êtes persuadé qu'à un moment, il y a des gens qui se sont mis en guerre. Le jargon utilisé par Manuel Valls est celui d'une guerre. Il déclare une guerre. Mais la guerre a été non, déclarée. La guerre nous a été Non, mais la déclarée. guerre n'est pas déclarée. Il y a eu Non, 230 morts, il y a- vous en faites quoi? Mais
pourquoi vous voulez ramener qu'aux morts de excusez-moi, France? c'est- Est-ce que c'était il y vous a croyez 2 que les ans. Égyptiens qui se sont mangés un attentat la semaine passée Oui. sont moins touchés par l'islamisme? Mais Bernard non, au contraire, Kouchner, C'est bien s'il parce vous que les plaît. musulmans sont les premières Non, mais- victimes qu'on doit s'insurger contre Et l'islamisme. ben Bernard- justement, la réalité, c'est que vous êtes là en train de faire croire qu'il y aurait un lien entre la communauté musulmane et Il y a un les lien islamistes. théologique, Mais non, évidemment. mais de quoi vous parlez? mais tout le monde le dit. Et ce sont les musulmans qui le disent en premier lieu. Et ils disent quoi, les musulmans? Mais d'où vous, ils alors, disent vous, que vous connaissez l'islam les radi- musulmans. Oui, l'islam Donc, radical a un c'est lien des gens avec qui, le... il y a avec Yacine le- Bellatar, personnes pardon. qui se baladent main dans la main dans la Non, rue. non, Chacun a le droit de attendez, parler. parlons sérieusement. Alors, Pascal Bruckner, Laissez-vous Bernard parler Kouchner, sérieusement. s'il vous Non. plaît. Pascal Bruckner, allez-y. Ben, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Valls et Hollande nous ont évité la guerre civile au moment des 2 grands attentats. Ils se sont quand même conduits comme des chefs d'État. Il faut leur rendre cet hommage. Et d'autre part, dire qu'il n'y a pas de lien entre l'islam et les islamistes, c'est comme si vous m'expliquiez qu'il n'y a aucun lien entre l'Inquisition et l'Église catholique. Que tout cela, Non, c'est mais du arrêtez de pipeau. prendre en toile de fond. Non, il n'y a Alors, pas de toile Pardon, de fond. Bernard À un moment, Kouchner. je vous Il y a un dis certain S'il vous nombre plaît, de je musulmans distribue. réformateurs Un certain nombre de musulmans réformateurs qui disent ce que je dis, et curieusement, ces musulmans réformateurs, ce sont ceux que vous n'aimez pas, que ce soit l'imam qu'est-ce que vous en Chagoumi, savez? Vous connaissez parce que les je vous noms? ai écouté sur les radios, que ce soit Sophia Aram, que ce soit Latifa Bnized. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais oui, ben Mais vous me vous ai- confondez mais avec si. Faudel, Pardon. là, ou Non, pas? non, 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 Mais de quoi vous non, parlez? non, non, J'ai non. jamais dit que moi, Latifa Ibn Saud, je l'aimais pas. Pardon, C'est la mère d'un soldat c'est pas- disparu. Arrêtez de on dire s'arrête, n'importe s'il quoi. vous plaît. C'est pas un duel, je passe la parole. Bah oui. Alors, Bernard Kouchner, pourquoi on n'arrive pas absolument pas, et on le Bah, voit vous voyez. au bout d'une seconde, à Parce parler que- sereinement de parce cette que vous avez question-là oublié, On donc, est dans le vous déni avez- Non, absolu. c'est pas seconde, vous. une C'est seconde. Bernard Kouchner, Amélie Vous avez Montchalin oublié et dans Clémentine cette Autain. affaire que c'est Plenel qui a dit ça, vous voulez faire la guerre aux musulmans. Je suis pas Comme l'avocat de Plenel. Non, mais parce qu'on parle de ça, alors que vous avez répondu à côté. Bon, Non, c'est mais ça qu'il a dit. Attendez, Bernard Kouchner, attendez, soyez pas comme ça, soyez s'il pas vous plaît. condescendant. Je fais ce que je veux, mon gars. Hein? Voilà, Bon, voilà je où peux- en est la France Oui. avec les gens issus de l'immigration. Non, mais enfin... Mais Bernard non, Kouchner, mais non, arrêtez mais de non. parler. Mais non, mais Pas on comme est dans ça. le même Mais cas. arrêtez. C'est comme si j'étais, mais c'est fini la Mais moi, si tu colonisation. m'appelles mon gars, je Non, mais moi je vous appelle pas mon gars Non, parce que mais j'ai de enfin, tu l'estime. parles tout le temps, alors je Mais voudrais te pourquoi vous me répondre. tutoyez? Pourquoi Oui. vous me tutoyez? Bah, monsieur, vous parlez tout le temps. Non, mais pourquoi? Bernard C'est quand même Kouchner. la preuve que quand même. Non, non, parce vous que souvent... infantilisez le on suit débat. pas, et alors Est-ce que vous, on va laisser parler Bernard Kouchner sur ce sujet. Oui, pardon. Donc, il y a eu un moment, et Valls répondait à ça, dans ce que vous dénoncez comme sa violence, où on accusait le gouvernement, on accusait Valls, puisqu'il a été Premier ministre, de faire la guerre aux musulmans. C'était le contraire. Parce que ce qu'a dit Pascal est tout à fait juste. On a fait la séparation, et on continue de la faire, entre un islamisme qui se réclame de l'islam et les musulmans. C'est clair, on a fait ça en France. Et en effet, je crois qu'on a réussi. Clémentine Bon, Autain, ça, c'était puis Amélie de la Montchalin. question, et on répondait à côté.